Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 4 avril. On commence tout d'abord avec le programme de la Coupe du Roi car les deux demi-finales, il y en a une ce soir et une demain. Donc tout d'abord ce soir Bilbao contre Osasuna. N'oubliez pas qu'Osasuna s'est imposé 1-0 au match aller parce que ça concerne le Barça. Parce que bien sûr le Barça qui joue demain contre le Real Madrid. Demain s'il y a victoire et qualification en finale, ça sera soit Osasuna soit Bilbao en finale de Coupe du Roi. Mais bon, il faut déjà valider bien sûr cette qualification en faisant au moins un match nul demain contre le Real Madrid. Et ce mercredi faisons 4 de suite parce que les 3 derniers classicos qui ont été joués sur cette année 2023, ça a été à chaque fois victoire. Lors du premier classico en 2023, ça a été une victoire en plus en Super Coupe d'Espagne, une victoire 3-1 contre le Real Madrid. Gavi, Lewandowski, Pedri avaient été les 3 buteurs côté Blaugrana. Il y a eu aussi le match aller où le Barça s'est imposé 1-0. Match aller bien sûr, demi-finale de Coupe du Roi où ça avait été Militao qui avait marqué un but contre son camp. Et en Liga, il y a quelques jours, une victoire 2-1. Roberto et Franck Kessié. Donc là, ça sera le 4e classico. Et ce serait bien de faire du 4 sur 4. Ce serait bien sûr parfait. Et l'arbitre de la rencontre, bien sûr, quelqu'un de très important. Ça sera Martinez Munuera qui sera le référé, l'arbitre du match qui sera au sifflet. Donc il a déjà arbitré 2 fois des classicos en 2020. Le Barça s'est incliné 3-1 contre le Real Madrid en 2022. Donc l'année dernière, c'était lors de, souvenez-vous, de la victoire 4-0 du Barça au Real Madrid. C'était lui qui était au sifflet. Donc demain, ce sera de nouveau lui qui sera au sifflet pour ce classico. Concernant les joueurs présents, les joueurs pas présents, donc je l'avais dit hier qu'il y avait de fortes chances qu'ils ne soient pas là. Voilà, c'est confirmé aussi par la radio catalane. Frenkie de Jong est forfait pour le classico. Il ne s'est toujours pas remis de sa blessure. N'oubliez pas qu'il avait été blessé avant la trêve internationale. Il avait même loupé les 2 matchs avec la sélection hollandaise, donc il ne sera pas présent demain. Frenkie de Jong, d'après ce qui se dit, c'est vrai que c'est pas encore officiel, ça a été confirmé par Catalonia Radio, mais officiellement on n'a pas vu encore le groupe. Mais bon, voilà, il ne devrait pas être là. Frenkie de Jong, aucun risque sera pris. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Tout indique les gars que Sergi Roberto et Kessié les gars débuteront contre Madrid aux côtés de Busquets et Gavi, vu que voilà, Frenkie de Jong n'est pas là, Pedri il n'est pas là, donc du coup le milieu à 4 devrait être Kessié, Roberto, Busquets et Gavi demain pour cette rencontre. Et regardez 2 compos probables, on peut dire que côté Blaugrana, donc la compo avec 4 milieux et une compo avec 3 milieux à droite. Bon, on peut voir voilà, quelques changements. Après, la mieux, peut-être continuer avec la compo à 4. 4 milieux, je vous parle bien sûr, parce que ça marche à chaque fois contre le Real Madrid. Donc pourquoi changer quelque chose qui marche Je pense qu'il faut continuer bien sûr cette compo à 4 et utiliser la compo du coup à gauche là avec 4 milieux de terrain. On va parler d'un joueur, lui qui sera sûr des titulaires, il est dans les 2 compos. C'est Marcos Alonso, le défenseur. Et Alonso a une motivation particulière pour atteindre la finale de la Coupe du Roi. Son arrière-grand-père maternel et son père ont tous les deux joué une finale de Coupe du Roi auparavant, donc c'est pour ça qu'il pourrait continuer, on va dire, cette série des Alonso en Coupe du Roi avec toujours une finale à disputer. Donc voilà l'objectif bien sûr pour lui demain. On va parler cette fois-ci de la Liga. Donc la Liga, tout va bien. La Liga, plus 12 points sur le Real Madrid à 11 journées de la fin de la Liga. Et selon les estimations du journal Marca, qui est un journal madrilène, le Real Madrid serait en tête du championnat espagnol sans la VAR. Le club madrilène aurait 5 points de plus, tandis que le Barça serait pénalisé de 5 points si la vidéo n'était pas utilisée. Donc voilà, petite info. Mais bon, bien sûr, d'après le classement final, c'est bien le classement officiel, c'est bien le Barça qui a beaucoup de points de plus d'avance sur le Real Madrid. Un horaire confirmé concernant une rencontre de Liga, ça sera Barça Atlético Madrid, ça sera au Camp Nou, ça se jouera un dimanche, le dimanche 23 avril exactement, dans 19 jours exact, donc ça sera 16h15 de l'après-midi, voilà, donc l'horaire a été officiel aujourd'hui. Regardez l'équipe des AZN, l'équipe de la Liga du week-end dernier, on peut voir quelques joueurs du Barça comme Ter Stegen, comme Araujo, Eric Garcia et Gavi, comme 4 joueurs du Barça figurent dans les meilleurs joueurs du week-end dernier du côté de la Liga, donc 4 sur 11, pas mal bien sûr, n'oublie pas que le Barça s'est imposé 4-0 du côté de Elche. Communiqué officiel du FC Barcelone, ça a été un communiqué là qui a été mis il y a quelques heures et sous ce communiqué bien sûr. Donc le FC Barcelone exprime une profonde colère, indignation et gourmandise à l'égard des informations publiées par la
Vanguardia sur Javier Tebas. Javier Tebas, président de la Liga. Le président de la Liga devrait apparaître publiquement pour donner des explications et démissionner de son rôle. Voilà ce que demande quand même le Barça. Tout simplement, le Barça demande à Javier Tebas de démissionner de son poste de président de la Liga. Regardez, ça fait la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, en ce 4 avril. Le Barça demande la démission de Tebas dans ce communiqué officiel. Et guerre totale entre Laporta et Javier Tebas. On sait tous que Javier Tebas n'aime pas le Barça. Et voilà. Et c'est pour ça qu'en gros, il y a eu un communiqué qui a été sorti. Donc les points importants, le Barça demande à Tebas de donner des explications publiquement, pas sur Twitter. Le club accuse la Liga d'avoir attisé le feu dans l'affaire Negreira. Le club dit que ce n'est pas la première fois que Tebas essaie de faire du mal au FC Barcelone. Ça a été souvent le cas. Et le Barça demande à Tebas de démissionner. Voilà tout ce qui a été dit dans ce communiqué officiel de la part du club. Parce que Tebas, les gars, ont envoyé de fausses preuves dans l'affaire Negreira. Vous savez, l'affaire Negreira qu'on parle beaucoup. Donc Tebas, les gars, aurait fait des documents fake, en gros, des fausses preuves, tout simplement pour dire que le Barça aurait bien payé simplement l'arbitrage, alors que c'est pas du tout vrai. Donc voilà, vraiment, il déteste totalement, bien sûr, le Barça. Et c'est pour ça que le Barça a lancé un communiqué pour dire que Javier Tebas, là, c'est la goutte d'eau voilà, qui fait déborder le vase et qui doit tout simplement poser et mettre à sa démission. Donc voilà, ce dernier est accusé d'avoir envoyé au parquet de fausses preuves contre le Barça dans l'affaire Negreira. Donc voilà, c'est quand même très très chaud ce qu'il y a. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça bien sûr dans les prochains jours. Toujours avec le Barça, donc rien à voir plutôt avec l'affaire Negreira. Le Barça a demandé à la fédération espagnole de reconnaître le titre de champion que le Barça a remporté en 1937 au milieu de la guerre civile. La semaine dernière, la RFEF a reconnu le titre de Levante remporté la même année. Et maintenant, le Barça a demandé la même chose concernant ce titre de Liga qui n'a jamais été donné, parce qu'en 1937 c'était la guerre civile, tout ça. Et du coup, le Barça demande que la fédération espagnole que le Barça soit bien vainqueur de cette Liga 1937, ce qui ferait une Liga en plus dans le palmarès bien sûr de l'équipe. Donc affaire à suivre. On va parler du père de Vitor Roque. Vous savez que Vitor Roque, jeune attaquant d'une équipe brésilienne, on l'annonce peut-être, un futur joueur blaugrana. Et le père de Vitor Roque était dans les bureaux du club aujourd'hui. Tiens, on peut le voir en train de sortir. Bon, il est parti. Il était déjà parti à Londres là il y a quelques jours. Peut-être avoir une réunion avec Chelsea, Arsenal, deux clubs aussi intéressés. Aussi, il est parti visiter les installations du FC Barcelone pour son fils. Et l'Atlético Paranense, donc son club actuellement, veut entre 45 et 50 millions d'euros pour Vitor Roque, pour le lâcher, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, sur le Twitter French FCB. Donc Vitor Roque pour 50 millions d'euros à peu près. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Quasiment 5000 votants et plus de 66% mis quand même contre. Voilà, en gros, c'est trop cher. Vitor Roque, 50 millions d'euros. Donc on verra si le Barça va vouloir mettre autant d'argent pour s'offrir le jeune attaquant qui a seulement 17 ans, un attaquant brésilien. On va parler maintenant de Messi, bien sûr. Tous les jours qui passent, maintenant on va tout le temps parler de Messi parce que Messi, c'est sûr, il va revenir au club. Et le Barça est optimiste quant à la signature de Léo Messi. Il négocierait un contrat de 1 an plus une année en option, voilà, jusqu'en juin du coup 2024. Plus une autre année, peut-être en juin 2025, l'année en option pour Léo Messi du côté de l'équipe. Tout le vestiaire du Barça s'accorde à dire que Messi apporterait beaucoup de qualité à l'équipe, bien sûr. Voilà. On sait que tout ce qu'il apportait à l'équipe du Barça dans le passé, ce serait un plus, bien sûr, de l'avoir dans l'équipe. Donc l'ensemble du vestiaire est très ouvert au retour de Messi. Des poids lourds comme Busquets, Alba et Sergio Roberto ont déjà exprimé publiquement leur souhait. Ils l'ont déjà dit, j'ai déjà montré des déclarations qu'ils étaient OK pour son retour. Pour les jeunes, ce sera un privilège de jouer avec, bien sûr, Léo Messi. Donc Lewandowski et Mats Hummels y sont également ouverts pour un retour de Léo Messi du côté de Barcelone. Emmanuel Petit, les gars, consultant sur RMC Sport, il a dit quand je vois les sifflets contre Messi du côté de Paris, c'est une insulte au football. Si j'ai un conseil à donner à Messi, casse-toi de ce club. Le PSG n'est pas un club de football. Voilà les mots forts d'Emmanuel Petit par rapport au club actuel de Léo Messi, l'équipe du PSG. En gros, il dit quitte cette équipe et pourquoi pas revient du côté du FC Barcelone. On continue avec les autres infos mercato. Abdé, joueur du Barça prêté au Osasuna, veut revenir à Barcelone, mais seulement si d'autres attaquants sont vendus. Il a une place garantie dans l'équipe. Voilà la situation actuellement de Abdé qui devrait normalement faire la pré-saison prochaine avec l'équipe. Et après, Xavi verra s'il sera conservé ou vendu ou prêté pour la saison future.
Ferran Torres, les gars, a surmonté son blocage mental et est entièrement concentré sur sa réussite à Barcelone. Il n'y a aucun doute sur son esprit, donc il est concentré à 100% sur le Barça. Ferran Torres, en termes de départ, le nom d'Ansu Fati a été le plus évoqué. Ferran Torres et Rafinha ont également eu des rumeurs. Cependant, la réalité est que le club compte sur Rafinha et Ferran Torres pour la prochaine saison. Voilà, Rafinha et Ferran devraient rester. Concernant Fati, bon lui, pourrait quitter le club avec c'est l'interview de son père. Puis vu qu'il a quand même une belle valeur marchande, on sait que le Barça va devoir quand même vendre quelques joueurs. Et voilà, Fati devrait peut-être être le joueur vendu. Le Barça est intéressé par Cancelo. Le Bayern, s'il veut garder le joueur, devra négocier pour moins de 50 millions d'euros. La clause de 70 millions d'euros ne sera pas levée. Donc voilà, si la clause n'est pas levée par le Bayern Munich, il retournera du côté de City. Et le Barça, bien sûr, s'intéresse à Cancelo pour l'avoir, pourquoi pas en prêt. Un prêt comme ça a été le cas là, avec le Bayern. Ce serait vraiment très bien d'avoir Cancelo en prêt. C'est-à-dire que le Barça paierait juste son salaire pour la saison prochaine. Asensio, les gars, il y avait des rumeurs, souvenez-vous, il y a quelques semaines qu'Asensio, il y avait des infos qui pouvaient venir du côté du Barça. Donc, d'après Copé, donc Asensio n'a jamais eu l'intention de porter le maillot du Barça. Il n'a même jamais pensé à signer pour Barcelone. En fait, sa célébration après son but hors jeu, lors du dernier Classico, était un message clair, tout simplement. Voilà, souvenez-vous, il avait montré avec son doigt l'écusson du Real Madrid, en gros, que il est au Real Madrid et compte rester au Real et ne pas venir du côté du Barça. Une petite info, les gars, concernant Nico Gonzalez, joueur du Barça, prêt à Valence. Et hier, il y avait un match entre Valence et le Rayo Vallecano qui a eu un partout. Bref, mais nous, on va parler du joueur Blaugrana parce qu'il s'est blessé en première mi-temps contre Rayo Vallecano. Il a été remplacé à la mi-temps. Il vient de rentrer d'une absence de 3 mois. Il avait été blessé déjà 3 mois juste avant. Il a joué hier et s'est reblessé. Donc, rechute pour lui. On ne sait pas combien de temps il est indisponible. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler de Malcolm, les gars, ancien joueur du Barça. Maintenant, il joue en Russie. Je soutiendrai toujours le Barça. Je regarde les matchs à la télé. Et nous avons la Ligue à jouer et j'espère que nous pourrons la gagner. Donc voilà, c'est toujours un culé, on peut dire un supporter du Barça. Et il espère bien sûr que les Blaugrana gagnent cette Liga en fin de saison. Anna Lewandowska, donc la femme de Robert Lewandowski. Je suis la femme du meilleur attaquant du monde. Voilà ce qu'elle a pu dire lors d'une interview. Elle a également dit, je demande, voilà, j'aimerais rester toute ma vie et vivre du côté de Barcelone. C'est vrai qu'ils sont à Barcelone, ils ont goûté à la ville de Barcelone et ils se plaisent très bien à Barcelone. Ils aimeraient faire toute leur vie maintenant du côté de cette ville. Et en parlant de son mari, Robert Lewandowski, qui est actuellement Pichichi, donc meilleur buteur actuellement de la Liga avec 17 buts. Et Benzema, attaquant du Real Madrid, 14 buts. N'oubliez pas que les deux s'affronteront demain. Lors de cette rencontre, bon, ce ne sera pas de la Liga parce que là c'est les stats en Liga, mais ça sera de la Coupe du Roi, mais ce sera aussi un grand duel de grands attaquants demain. La légende barcelonaise Luis Enrique veut revenir à la direction dès que possible. Il donne la priorité aux offres des clubs et son rêve est de diriger une équipe en première ligue. Il n'accepterait qu'un projet à long terme avec un plan clair et des idées. Voilà une petite info concernant Luis Enrique, ancien coach du Barça, devrait prendre une équipe de première ligue. Concernant le coach actuellement du Barça, Xavi, lui va prolonger en fin de saison. C'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Donc déjà, il se concentre à 100% parce qu'il y a déjà des rumeurs là qu'il aurait pu déjà prolonger pendant un trêve international. Il veut pas. Il veut se concentrer à 100% sur cette fin de saison. Voilà, gagner ce qu'il a gagné. Et après, il pensera à sa prolongation. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024, Xavi, et devrait prolonger au moins d'une année de plus du côté de l'équipe. Bernardo Silva est à Barcelone. Il aime beaucoup la ville. Donc voilà, c'était hier exactement. Hier, il y avait un jour de repos pour City et il est venu passer quelques heures voilà, du côté de Barcelone, bien sûr. Il aime beaucoup Barcelone. Je n'ai pas dit qu'il va venir jouer à Barcelone. Je dis qu'il est à Barcelone pour passer du bon temps. Dani Parejo, l'intérêt de Xavi pour être le remplaçant de Busquets. Franchement, je n'ai pas parlé à Xavi. Je ne suis pas au courant de cet intérêt apparent du Barça pour moi. Peut-être que mes agents savent que quelque chose, mais ils ne m'ont rien dit concernant une arrivée de Parejo du côté du Barça. Bon, je ne serais pas pour une arrivée de ce joueur du côté du club. Une photo d'une célébration de Eto'o avec Thierry Henry il y a quelques années du côté de l'équipe Blaugrana, du côté du Camp Nou avec ce magnifique maillot, je le trouve très beau ce maillot Blaugrana à l'époque. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Ligue des Champions. C'est vrai que le Barça échoue depuis 2 saisons en Ligue des Champions dès les phases de poule, mais le Barça c'est une équipe comme souvent dans le dernier carré, dans les demi-finales de la Ligue des Champions. Regardez toutes les dernières affiches en demi-finale de Ligue des Champions, on voit souvent le Barça. On les a vus en 2018-2019, la dernière
fois qu'ils avaient atteint la demi-finale. Bon, c'était contre Liverpool, bon, élimination, mais bon, ils étaient dans le dernier carré en 2014-2015 contre le Bayern Munich. Il y a eu aussi en 2013, il y a eu en 2012, 2011, 2010, 2009. Voilà, toutes les années, là, c'était contre le Barça, c'était le Barça Prime. Hein. Chaque année, c'était minimum demi-finale de Ligue des Champions. Donc, voilà, bien sûr, en espérant que la saison prochaine, bon, qu'on les voit dans ce classement, enfin, dans ce tableau, on va dire, hein, des équipes qui atteignent les demi-finales. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant l'équipe Blaugrana. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin, les gars, vu que demain, quand c'est un jour de match, donc la vidéo sort, elle ne va pas sortir à 16h comme tous les jours, ça sort le matin pour que vous puissiez avoir les infos d'avant-match. Donc il y aura la compo probable, il y aura la conférence de presse de Xavi qui sera dite dans la journée. Donc voilà, ça sera demain matin, bien sûr, le futur épisode du Barça. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.